Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on continue la vallée germanique et nous allons visiter la ville de Nova Petropolis. Vous allez voir une ville fantastique avec plein de petits lapins, plein de petites choses super sympas. Et en plus, nous allons visiter un parc. Alors c'est un parc des réfugiés allemands. Donc vous allez voir, je sais plus comment il s'appelle, mais on vous le dira dans la vidéo. J'espère que vous allez prendre du plaisir à nous regarder et puis prenez le temps de vous asseoir dans un canapé ou sur votre lit par exemple. Voilà. Bon, je vous dis à la fin de cette vidéo et puis prenez du bon temps. Attention, 1, 2, 3, générique! Un colibri. Ah, attends, faut que je vous le filme. C'est le petit colibri. Oh, je pense, hein, j'imagine. T'as vu comment il fait son tête? Ouais, c'est l'animal qui vole, qui bat des ailes le plus vite. Je crois qu'il en fait, je sais pas combien, 700 à la... Non, je sais plus, 200 à la seconde, je ne sais pas. On est dans la ville de Nova Petropolis. On a fait Petropolis, maintenant on fait Nova Petropolis. Et là, ils ont tout décoré pour Pâques. Franchement, c'est super beau. Je vais vous montrer. En vrai, j'ai juste à retourner la caméra et vous allez voir. C'est magnifique. Du coup, on est à Praça dos Flores. Et ouais, à l'occasion de Pâques, ils ont fait des belles décorations. Hein. Franchement, c'est chouette pour les enfants, tout ça. C'est super mignon. Oh bah lui, il est heureux, hein, ça se voit. Le petit toboggan. Bah par contre, je sais pas trop si c'est un toboggan parce que non, c'est pas possible, ça doit être tape-cul. Ça doit être très tape-cul quand même. Voilà. Ah. Bientôt on va avoir la tête de David ici. C'est chouette. Ah, j'adore. Et là, je pense qu'en plus, il y a de quoi prendre un verre. Oh, c'est sympa ça. On est vraiment... On a vraiment de la chance. Plein d'œufs de Pâques. Bon, ça, c'est un labyrinthe. Pour les enfants, bah, c'est pour moi. Hein. Moi, je vais me perdre là-dedans, c'est sûr. Moi, je préfère pas essayer. Ça va m'énerver. Des petits vendeurs de chapeaux. Et en plus, juste derrière, je vais vous montrer, il y a de quoi grignoter si on a faim. Bon, nous, on vient tout juste de sortir de table. On a mangé une bonne pizza. Donc, on va pas faire ça. Il y a des glaces. Il y a de quoi manger. Bingo, j'avais raison. Un vrai gosse. T'es un enfant, hein. Attends, faut que je te prenne en photo. Il y a un sens interdit? Oui. Ah là, je vous jure. Ah, il voulait absolument faire le labyrinthe. Il fait une crise. Ouais, il a fait une vraie crise. Une crise d'adolescence. Bon, là c'est juste l'entrée, c'est la triche, hein. On va pas ressortir. C'est parti, on essaye. On est parti du mauvais sens déjà. On est perdu. On n'arrive pas à trouver la sortie. On est trop mauvais. Mais vraiment. En fait, je pense qu'on va sortir par l'entrée. Parce que je crois qu'il n'y a pas de sortie. J'en sais rien. Il y a des troupes, c'est bloqué de partout. Je sais même pas où on va. De toute façon, là, il n'y a pas le choix. Ah, c'est génial. Ouh. Ah, la sortie est juste là. Mais on peut pas y aller. Oui. Enfin, la sortie, l'entrée.
Ça se trouve, il n'y a qu'une entrée et une sortie ensemble. J'en sais rien. En plus, ça pique ça. Oh. Allez, je devance David. Ouais, c'est bon. Oh, on a réussi. Oh. Tac, bon bah, on ressort par où on est arrivé. C'est parti. On a réussi à faire quand même le chemin inverse. Ça se trouve, non? Oui, la sortie est là. Ah, je le savais qu'il fallait pas qu'on fasse ça. Bah, on va quand même faire le tour pour voir s'il y a une sortie. Ah, il y a un plan. Alors, nous on a quand même réussi à aller tout au milieu. On a réussi à aller. Escalier. Et bah. Escalier. On était là. On a été. Ouais, bah, ça veut dire quoi? L'escalier. Je comprends même pas leur plan. On a été de l'autre. En fait, ça fait 20 minutes qu'on est à l'intérieur. La sortie, elle devait être là. Pff, elle est fermée. C'est n'importe quoi. Tu m'étonnes qu'on pouvait pas trouver. C'est pas la sortie? Bah, je pense qu'il y a le panneau. Mais ils ont remis des arbustes, là, des sapins. Pff. Bon, c'est pas grave. On va se réconforter en allant prendre une glace. Et voilà notre récompense après le labyrinthe. Oh bah dis donc. Partout. Oui, David il a pris chocolat. À ce qui paraît elle est excellente. C'est vrai qu'elle est bonne. Mousse au chocolat. Ouais. Et il a pris bah, comme d'habitude Amarena. Et moi j'ai changé un peu, une vanille classique et j'ai pris noix et miel qui est en dessous. Ah. C'est joli. Et nous voilà dans le parc Dia do Imigrante. Donc c'est 30 réals par personne. Et c'est très sympa. Bon, on a le temps idéal en plus pour le faire. Donc c'est un parc où il y a un petit village à l'intérieur, des maisons traditionnelles. On a vraiment l'impression d'être un peu en Suisse. En Suisse, ça me fait penser à Sissi impératrice. Moi, je sais pas pourquoi. Mais Est-ce qu'il paraît il y a un moulin à voir? On va voir. Il y a une petite fontaine. c'est très joli. Lago Forest. Das Forest. Voilà. Oh, de l'air, ça fait du bien. Il fait tellement chaud. Et alors, là, le summum du summum. C'est l'heure préférée. Des hortensias. Il faut venir au Brésil pour voir des hortensias trop chouettes. Alors ici, comme c'est Pâques, ils fêtent Pâques partout. Donc on peut voir plein de petits lapins suspendus. Il n'y a pas d'œuf ici. Non, Pour l'instant. pour l'instant. C'est rigolo, hein? Ah, là-bas, il y a un baromètre. On va voir combien il fait de degrés ce matin. Ouais, ça fait très suisse allemande. Il fait. 60... Ah non, il fait 15 degrés, c'est pas possible. Ah non, c'est impossible. Non, ça c'est sûr, c'est pas possible. C'est un faux. Non. Il fait 30 Hein? aujourd'hui là. On va regarder. Ouais. Mais là, ça c'est sûr, c'est pas possible. Non, non, à l'intérieur c'est du whisky. Ça, c'est ce que tu as acheté hier. Ah, et ils recyclent les bouchons de bouteilles et les bouteilles aussi. C'est ça, on se croit en Allemagne. C'est trop drôle. Les petits écriteaux là. Ouais. Moi je trouve les écriteaux là ça fait un peu comme en Bretagne quand tu vas dans
La forêt La forêt brocéliande. brocéliande, ouais. La magie. C'est excellent. Ça, tu veux une bière? Je suis sûr que c'est des C'est ce que je me suis dit aussi. C'est ce que j'avais acheté à ma sœur. Ah. En revenant. C'était au 5e quand on était à. Oh merde, comment ça s'appelle? En Grande-Bretagne, avec l'école, le voyage scolaire. Tu vois, ils ont ramené très ça. bon goût. Ah, on entend de la musique. Ouais. C'est génial. C'est un resto. Ça fait très... Vraiment, ça fait très Allemagne. Ça fait très Suisse allemande. C'est trop drôle. Le chemin des orchidées. Ah, le chemin des orchidées. Ah. C'est Oui. Whatever, what a feeling. Irène Cara, sort de ce corps. C'est rigolo. Et en plus, c'est drôle parce qu'il n'y a personne. On a l'impression d'avoir le parc juste pour nous. Ouais. Je vois pas les orchidées. Hein. Bah, si, mais elles sont pas Ah, c'est ça? en fleurs. C'est le petit train de la mort. Tu regardes, t'en as une belle là. Tu l'as même pas vue. Non. Ah, ça. Ah ouais. Mais c'est parce qu'en fait, elle est là, c'est en période de repos et après, Bah, elles sont plus vélantes. chez tes parents, parce que chez tes parents, elles sont dans un jardin d'été, enfin un jardin couvert quoi. L'intérieur du restaurant avec un churrascaria, je sais plus comment on appelle. C'est un barbecue. Oh là 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 là, il y a des très beaux hortensias là. Bon, j'adore. Oh, une tortue. Oh, il y a des tortues. Oh, il y a plein de tortues. Excellent. Hop, elle vient de plonger, elle. Et elle, la petite cocotte là. Hop. Oh, ça fait du bien, un petit bain à l'ombre en plus. C'est trop agréable. Mais en fait, toute la ville ressemble un peu à un village de chez Euro Disney, je trouve. Ouais, moi je trouve que ça fait pas réel. Ouais, c'est vrai, ça fait pas réel. On a l'impression d'être... ça fait féerique. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est comme dans un film, genre Arthur et les Minimoys. Oh, Des cygnes. ils sont trop beaux. Ce bruit, c'était très étrange. Oh non. Ah, tu parles des hortensias, Bah je crois que tu parlais oui. des cygnes. Mais non, mon signe, il est là à côté de moi. J'ai bien vu que tu en avais vu d'autres. On va montrer ça à nos amis. Alors, il faut savoir que ce parc célèbre en fait l'immigration des Allemands au Brésil. Donc en fait, il recrée les villages traditionnels allemands et cela offre en fait une perspective des colons allemands venus s'implanter au Brésil et de leur façon d'habiter et d'y vivre. Donc c'est pour ça qu'en fait on retrouve beaucoup de restaurants de tradition allemande et puis
un côté très germanique dans la façon où sont construites les maisons. Donc ce parc a été créé le 12 janvier 1985 et il a pour but vraiment de montrer comment s'est passée l'immigration allemande au Brésil et leur intégration. C'est un parc magnifique, moi je vous conseille de le visiter, c'est très joli, voilà, c'est limite surnaturel et vraiment ça fait vraiment plaisir. En plus on a un temps merveilleux, donc c'est vraiment génial. Qu'est-ce que t'en penses, Chacha? Ouais, j'aime beaucoup. J'aime énormément aussi. Je suis en train de lire les choses. Ah, on peut pas zoomer. Qu'il y a à faire. Bon, c'est en anglais. Mais ça tombe bien, je suis bilingue. Pas du tout. Comme c'est romantique. Voilà son fil. Avec les vieux candélabres, c'est chouette. Il fait bon, c'est agréable, c'est trop agréable. Ah, la petite balançoire, excellent. Tu peux faire de la balançoire, Charles. Nous voilà, on arrive dans le village historique. Ouais, mais il y a ça depuis tout à l'heure. Herzlich willkommen. J'ai pas fait allemand. Welcome. Vel. C'est le W Vel. prononce Vel. Welcome. Welcome. Willkommen. Ouais, welcome. Je pense que t'as raison. Regardez, c'est trop drôle. Oh, ça sent bon. J'ai faim, moi. Il faut dire qu'on mange pas beaucoup depuis 2 jours. Ah si, on est dans là. À toi, oui, pas moi. Ah, la chapelle. La chapelle. Voilà. Bien sûr, on va rentrer dedans. Comme toujours. Un petit chat. Reconstruite en 1985 et elle a été faite en 1875. Son toit tout en bois. C'est très sympa. C'est excellent. On croirait que c'est pas réel en fait. Charles et sa discrétion. Ah, je vous vois, ça y est. Je aussi. Alors ça, je sais pas si c'est d'époque. Du coup, je vais regarder parce que je voyais rien. Et là, on se dirige vers le cimetière. Wow. C'est drôle.
Alors... Une churrascaria ou... Bon. J'ai envie de manger une churrascaria. Ah, et je sais qu'ici ils font de la choucroute, je crois. C'est pas ici que t'as vu ça? Si, mais c'est pas à l'intérieur. Ah. Faut marcher un peu plus loin. Mais ça va fermer dans... Ça ferme tout, ça ferme à 14h. Et ça, voilà, on cherchait des œufs tout à l'heure. Ils sont là. Ok. Photo authentique. Et alors là, on arrive vers une forge. Avec les poulies. Excellent, ils sont tous rôtis en fait. Les vieux outils. Ah, ça a fonctionné avec des animaux. À l'école. Ah. Excellent. Avec les petits trous pour mettre les encriers. J'en connais que quand ils étaient pas sages. Super. Monsieur Guilleux, où est votre papa et votre maman? Personne ne vous accompagne aujourd'hui? Non, ils m'ont abandonné. Et comment se fait-il? Vous ferez 100 lignes à la plume et à l'encrier. Je m'en fiche, j'ai des techniques. Et vous mettrez un buvard pour ne pas tacher votre feuille. Qu'est-ce que c'est qu'un buvard? Bah, c'est pour l'encre. C'est pour écrire. Et tu le mettais où? Bah, dans le pot, là. Dans le trou de la table. Pas du tout. Bah, là, c'est là. Mais non, le buvard, tu le mettais sous le poignet. C'est là, le buvard. Non, ça c'est l'encrier. Ah, bah, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pour le torchon. C'est c'est une feuille de papier qui buvait en fait pour éviter d'en foutre partout. Et en fait, je crois que tu l'as glissé sous ton poignet, il me semble. Vous allez nous dire exactement. Dites-nous en commentaire comment ça marchait un buvard parce que je pense que vous serez plus à même de nous le dire pour ceux qui sont de cette génération-là. T'oses dire qu'ils sont vieux? Ah non, pas du tout. Non, j'espère justement qu'on va avoir des réponses par rapport à ça. Moi, ça me plairait de savoir exactement comment se mettait le buvard. Je compte sur vous. Et après, pour voir si on était sage à l'école, on pouvait aller à la maison du professeur. Ça, on peut pas rentrer pour ça. Ah bah oui, il faut être sage. Oh là là, oh.
Ça, c'était le lit avec sa femme. Et Ouais. juste là, c'est quand ils étaient fâchés. Des chambres à part, dans la même chambre. Ou alors c'était pour sa maîtresse. Tu imagines? Dans la même chambre. Elle avait piano. un beau bureau. Ouais. Oui, mais t'es des salles notes. Ça fait meuble un peu style empire pour celui-là et un peu buffet art déco années 70 quoi. La chaise pour l'enfant, c'est trop drôle. Aujourd'hui, tu mettrais ça, tu es en prison. Pas de gros mots sur YouTube. C'est pas un gros mot, cul. Ah, on dirait fesses. Ce serait plus joli. Oh, la niche du chien. Bah, c'était pas un labrador, hein, ça c'est sûr. Et là, la petite brouette pour aller ramasser les pommes de terre. Oh là là, vous connaissez ça vous aussi certainement. Qu'est-ce que c'est joli. Et alors là, on se retrouve dans la reconstitution du village. En fait, on retrouve plusieurs maisons de différents villages qui ont été reproduites en miniature. Il y en a, elles sont magnifiques. On va toutes les voir. Par exemple, le cinéma de Gramado. Ciné Splendide. C'est beaucoup de choses de Gramado, mais c'est rigolo parce que c'est le prochain village qu'on va visiter. Le premier cinéma. Ouais. Il est à Gramado. Ah ouais. On se vient, on va le voir. J'espère qu'il y est encore. Nouveau réauteur, on y va aussi voir la ferme. Ah oui. La première école. Volkswagen. Première église. La compagnie du téléphone. Ça me fait penser aux Demoiselles du téléphone, la série sur Netflix. Ils ont On dit... est pas loin de Novo Hamburgo. La station de train, la gare. La maison du Zimbo. La banque. Les voleurs. Et l'hôpital.
Ça me fait penser à notre ancienne maison de famille. Ah mais il y a un autre four à pizza. Des petits lapins et des petits œufs. Ah bah tiens, la fameuse charrette que t'as pris en photo hier. Tu rigoles, c'est trop drôle. Là tu mettais quoi, les bœufs? Ouais, bah oui. Tu t'asseyais où là-dedans? Putain, ils avaient un coussin quand même, un truc comme ça, non? Non, mais là, c'était pour transporter des choses. Ah ouais. C'est parti dans le muséum. Ah, des vieilles machines à coudre. Machina de costura. Il y en a plein, Ah, je sais pas ce que c'est, ça. Machina des costures. pareil. Ah ouais. Utilisé pour coudre les chaussures, Ah, chaussettes. c'est une machine de cordonnier, quoi. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est vraiment quand même. Genre avant ils utilisaient ça comme. Ben ouais, mais tu sais, c'est pas si vieux que ça, les fers comme ça et tout. Ah, celui-là, en plus, l'électricité. Non, c'est vrai. Ça devait être tout brûlant partout. Et la gazinière, t'as vu? La gazinière. Bah ça, c'est une gazinière. Non, tout ça, mon chat. Ouais. En fait, c'est Avec les plaques en fonte et tout ça, en fait, tu fais C'est des une cuirs. cheminée. Ouais, et en Et même ça temps, ça te chauffait. tenait chaud. L'hiver. Bon, la théière, elle est pas vieille, elle. Pour les assiettes aussi. Ah, on a le même à la maison. Un moulin à café. Enfin, le même. Pratiquement. Chez tes parents? Oui. Tenue traditionnelle. Déjà, j'avais besoin de nouveaux vêtements. Ah, faut peut-être pas toucher. Bah non. Oups. Les tabliers, ça me rappelle, ma mère avait confectionné une tenue pour le bicentenaire de la Révolution à ma sœur. Et elle avait un tablier comme ça. C'est trop drôle. Ma mère est une excellente couturière. Ah, les billets, j'adore l'argent. Ah, le comptable parle. C'est en quoi ça? République des États-Unis du Brésil. Ah, c'était les anciens billets. Ils avaient des billets jusqu'à 50 000. Maintenant, les billets, ça s'arrête 500 000. Ça s'arrête à 200 les billets. Regarde, 500 000. Waouh. Oui, il n'y a pas plus de 200 maintenant. Ouais, mais la monnaie était différente. Que interessante. Cabinet du préfet.
Les pipes. Le vieux poil. Il est trop beau, il est magnifique. Une tenue traditionnelle. On dirait que c'est des tenues, c'est les tenues à la ferme quand ils s'habillaient bien. Comme ça. Avec la petite là qui, lui c'est le père, qui va voir ses bêtes là. Et elle c'est la petite fille qui court et qui tombe et qui salit tout le temps sa robe. C'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un. Et ça, oh, lui c'est le petit cancre à l'école avec sa tenue là. Celui qui jouait avec des élastiques et des sarbacanes. Des couronnes. Ah, c'est drôle parce que il y a encore des habits japonais. Et ils sont magnifiques. J'ai splendide. Les Nice. On dirait un gars qui a joué dans une série. Happy Days. Monday, Happy Days. Ça s'arrête à 2019 les Rennes. Pas la suite. C'est ça en fait, ce que je disais à Charles, j'ai l'impression qu'on se retrouve au Tyrol. Ça fait très ambiance comme ça, donc avec la musique en plus là, c'est trop drôle. Bon, la voiture, à mon avis, elle est pas d'époque. Hein. Donc, mais oui, ça fait tellement penser au Tyrol. Maintenant, j'ai visité ça avec mes parents quand j'étais jeune. Pas date. Hein. Bon, on est sorti du parc et vraiment, on était très contents de notre visite. Voilà, 30 réals par personne. Franchement, ouais, ça vaut le coup. Donc, je vous conseille de le faire. Ça fait 6 €. C'est plutôt sympa et vraiment, on a passé un bon moment. Après, malgré tout, ça va vite. Hein. En plus, j'avoue, on avait le parc un peu pour nous seuls, donc c'était bien pratique. Donc voilà, on continue notre visite de la ville. On va essayer de chercher à manger et pas trop cher parce que là, le restaurant à l'intérieur, waouh, C'est la glace qu'on a mangé hier. il a semé un peu. Ouais. Donc on va essayer de trouver à manger pour ce midi et puis continuer notre visite tranquillement de cette super ville. Et voilà les copains, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez comme nous savouré ces moments de plaisir et de couleurs merveilleuses.
Voilà, ces maisons étaient superbes. Franchement, on a vraiment apprécié visiter ce parc. En tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine pour visiter la ville de Gramado et vous allez voir, c'est un peu dans le même principe. Donc, on vous souhaite une excellente semaine. J'espère que vous allez liker cette vidéo, mettre un pouce en l'air. Mais c'est la même chose, Charlie va nous dire. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas aussi à nous mettre des commentaires. On vous dit à très bientôt. Passez une très bonne semaine. 1, 2, 3, générique!